Alors, c'est quelque chose qui existait déjà, le télétravail. Alors, évidemment, d'une façon moins dense qu'aujourd'hui, mais les agents de la région pouvaient déjà un jour par semaine travailler à distance. Donc, au niveau technologique, des moyens numériques, il y avait quand même des outils qui étaient en place. Et donc, ça a permis très, très rapidement et assez facilement, je crois, aux agents de pouvoir assurer la continuité de leur travail, en tout cas pour ceux qui ont une activité qui le permet, puisque ça fait gagner énormément sur notre agenda parce qu'on a tous les déplacements qui sont réduits, pour pas dire complètement stoppés. Et c'est vrai que la région Auvergne-Rhône-Alpes étant extrêmement grande, avec une multitude d'acteurs très dynamiques, mon emploi du temps, en tout cas personnel, mais aussi c'est des équipes, était très fortement marqué par beaucoup de routes, beaucoup de déplacements. Et aujourd'hui, on arrive à garder finalement quand même du lien humain grâce aux nouvelles technologies. Et comme quoi les nouvelles technologies sont aussi au service de l'humain. Parfois, on se dit que ça peut nous éloigner, mais ça peut renforcer les liens. Et je pense qu'on privilégiera aussi certaines réunions et certains échanges en visio. Même si, moi, je suis très latine, alors j'aime bien les relations, voilà, j'aime bien être en face des gens. Donc c'est vrai que ça me manque, ça c'est terrible. Humainement, c'est difficile, la chaleur humaine, la convivialité, mais je pense qu'on peut aussi gagner en efficacité. Et puis sur le plan environnemental, c'est pas non plus négligeable que de réduire les transports, notamment quand c'est la voiture. Et c'est vrai qu'il y a quand même une certaine détresse pour les familles notamment qui ont accueilli de nouveau leurs enfants ou leurs proches à la maison parce que les établissements fermés. C'est très difficile, on sent que là, ils sont un peu à bout de souffle. Donc ça a été assez difficile et je sais que c'est difficile pour les familles et c'est vrai que je me sens un peu frustrée de ne pas pouvoir apporter de réponse à ces situations-là qui m'ont beaucoup touchée. Mais c'est vrai que, bon, après, chacun son rôle aussi, l'ARS, le département, l'État a plus de légitimité que moi ou la région pour répondre à ces demandes spécifiques. Mais on a essayé, en tout cas, nous, de garder le lien avec les acteurs avec lesquels on a travaillé, de prendre des nouvelles aussi sur le plan humain, parce que c'est des personnes en situation de handicap. J'ai eu une maman, par exemple, qui me disait quand on me demande ce dont j'ai besoin, je dis j'ai besoin d'avoir accès à des loisirs, à des vacances. Et elle me dit, j'ai l'impression que quand je suis en phase d'assistante sociale, de service administratif ou autre, je ne suis pas prise au sérieux, ou en tout cas, on ne l'entend pas, parce que pour les professionnels, il peut y avoir un réflexe de dire, mais elle a besoin d'autre chose avant d'avoir envie de loisirs. Le basique, c'est important. Pouvoir avoir des toilettes, avoir accès à l'éducation, accès à un travail, accès je veux dire, à toute notre vie et notre citoyenneté, mais les loisirs et des moments comme ça de partage et de bonheur en famille, c'est essentiel, et il faut qu'on réfléchisse aussi à la manière dont on peut favoriser ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai à l'esprit et sur lequel on va réfléchir, d'autant que tu sais que notre grande cause régionale cette année, c'est enfance et handicap. Et donc la question de l'accès aux loisirs, aux centres de loisirs, aux vacances, au tourisme est quelque chose qui a du sens et qui est important. Donc, voilà. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais que je suis très, très attachée au travail et au rôle des ESAT, notamment, et des entreprises adaptées sur notre territoire régional. On a mis en place, comme tu le sais, un fonds d'aide au développement et à la modernisation des ESAT qu'on a accompagné depuis le début du mandat pour qu'ils puissent agrandir, acheter du nouveau matériel. Et à la faveur de toutes les visites que j'ai pu faire sur le terrain,
on a bien pris conscience que les ESAT étaient vraiment des maillons extrêmement importants de la chaîne économique de notre territoire. D'abord, parfois, ce sont les plus gros employeurs d'un territoire. Ça peut être en zone rurale ou en zone urbaine. Souvent, ce sont aussi des acteurs économiques importants parce qu'ils sont sous-traitants ou partenaires d'entreprises qui ont besoin de leur savoir-faire, de leurs compétences, de leurs talents, de leur réactivité aussi. Alors, ça peut effectivement éviter qu'il y ait des délocalisations lorsqu'il y a besoin de différentes tâches spécifiques que peuvent réaliser des personnes en situation de handicap, ces travailleurs. Mais il y a aussi des startups qui aujourd'hui s'appuient sur les entreprises adaptées pour pouvoir mettre en place des prototypes, pour pouvoir adapter et mettre en place des chaînes de montage, par exemple, qui sont pour des petites quantités au départ, parce que quand on monte une nouvelle activité, on ne peut pas non plus trouver parfois des partenaires qui acceptent de faire des petites quantités, de faire des essais, d'être dans la réactivité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et là, plus que jamais, avec cette crise où on s'est rendu compte de notre interdépendance. Voilà, il y a des ESAT aujourd'hui qui n'ont pas arrêté de travailler. Alors, comment répondre à ça? Alors, idéalement, j'aimerais bien qu'il y ait un autre monde. Mais on nous l'a déjà fait, j'ai pas trop vu la différence. Donc, je pense qu'il appartient à chacun, si ce n'est de créer un autre monde, au moins de peut-être remettre de l'ordre dans nos priorités. Mais je pense que ça peut pas être décrété. C'est comme l'inclusion, tu vois, on peut pas décréter l'inclusion. C'est l'affaire de tous. Et ben, je pense que si on veut que notre monde soit un peu différent, il faut que chacun s'y mette et que chacun individuellement se pose des bonnes questions. Tu vois, on évoquait tout à l'heure une nouvelle organisation de travail. Bon, si on peut se déplacer moins, polluer moins, fatiguer moins aussi avec les distances, les trajets. Si on peut, avoir au moins cet enseignement-là, si ça peut changer un peu les choses, ce serait bien. Je pense qu'on va faire attention à ce qu'on consomme aussi, je pense. En tout cas, moi, personnellement, comme je le disais, je vais être très attentive à la production locale, à nos industries, à notre territoire. Et on a la chance d'avoir une région qui est extrêmement riche dans des tas de domaines, économiques, touristiques, culturels. Et donc, je pense que c'est important aussi d'être un peu égocentré ou région-centré et de faire attention à notre environnement et à la chance que l'on a aussi d'avoir tout ce qu'on a autour de nous. Je crois que à la fois au niveau agricole, au niveau industriel, on a vu la réactivité de tous ces acteurs grâce à qui on a pu ne manquer de rien. On a manqué de rien. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Donc, je pense qu'il faut ne pas l'oublier. Évidemment, pas oublier tous ces métiers du sanitaire, du médico-social. Moi, je suis par ailleurs vice-présidente d'une association d'aide à domicile. J'ai vu à quel point toute cette équipe était extrêmement dévouée, avait pris des risques aussi. Alors, ils ont eu le matériel, on s'est battu pour ça, pour être sécurisé au maximum leur intervention. Mais je ne sais pas comment collectivement on va revivre la suite, mais moi vraiment ce que je retiens, c'est vraiment l'humain, de retrouver le sens de l'humain, le sens aussi de la solidarité de proximité. Quand on voit alors il y a, comme dans beaucoup de crises, on voit le meilleur de l'homme comme le pire de l'homme. Mais moi, je m'attacherai au meilleur. Le socle de la famille retrouve aussi, de mon point de vue, toute sa place. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt plaisant. Merci beaucoup, Sandrine.